Peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger, sortez, 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 peuple de l'AES. Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre d'État de la communication, de la culture et des arts et du tourisme du Burkina Faso, casse tous les papos. Alassane Ouattara est belge, c'est la même qui veut faire un coup d'État au Burkina Faso. Et même ils ont fait une déclaration publique. La CEDEAO, c'est derrière nous. On va écouter ici. Et également, les ennemis internes du Burkina Faso. Tout est dit dans l'interview là. Frères et sœurs, écoutez ensemble le ministre de la communication du Burkina Faso. Sur tous les plans. Alors, certains affirment que le leader de la révolution d'août 83 continue d'être une inspiration pour le président du Faso. Le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, tuer Sankara et des milliers d'autres Sankara donc naîtront. Je pense que aujourd'hui, comme le chef de l'État l'a toujours dit, il ne faut pas réinventer la roue. Je pense que le capitaine Thomas Sankara et bien sûr tous ses compagnons, pendant donc la révolution, avaient déjà entamé une dynamique qui était une très bonne dynamique d'affirmation de la souveraineté vraie du Burkina Faso. Mais aussi, c'était un travail qui avait pour boussole cette phrase que je retiens, entre du champagne pour quelques-uns et de l'eau potable pour tous, le choix doit être fait. Ça veut dire qu'il faut véritablement tous les jours, et c'est ce que le chef de l'État nous martèle tous les jours, chaque action que nous posons, elle doit être profitable aux masses populaires, au plus grand nombre, aux Burkinabés de nos villes, mais surtout et aussi de nos campagnes. Il faut briser les privilèges. Il faut faire en sorte que nous ne soyons pas dans un pays où on a l'impression, quand on n'est pas le fils d'eux, ou quand on ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, on ne peut rien être. Il faut véritablement que les Burkinabés, partout où ils sont sur le territoire national, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit véritablement leur corps d'activité, puissent se sentir burkinabés et profiter comme tous les autres des retombées donc des différentes actions qui sont mises en œuvre par le gouvernement, des fruits de la croissance, mais aussi du développement. Très bien. On peut donc affirmer que la révolution est toujours en cours au Burkina. Bien sûr, je pense que vous le constatez avec l'avènement du MPSR2. Je pense que quand on parle de révolution, il faut entendre bien sûr des notions de rupture. Il ne s'agit pas de reproduire la révolution d'août 83, parce que les époques ne sont pas les mêmes, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais surtout de rester dans la vision. Et je pense que c'est ce que vous voyez tous les jours à travers les décisions que cette transition prend, en essayant vraiment au maximum de prendre des décisions audacieuses qui permettent d'affirmer véritablement une voie authentique, assumée, une voie souveraine du Burkina Faso, non seulement dans nos options stratégiques, parce que jusque-là, ce que nous constations, c'est que nous avons des maîtres qui sont là et qui nous dictaient jusqu'à présent ce que nous avons à faire, et qui sont là au quotidien. Même dans notre armée, c'était les mêmes maîtres qui étaient là, et donc qui orientaient, qui décidaient tout. Aujourd'hui, les chaînes de la servitude, nous avons décidé de les briser sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Bravo! Et tous les jours, je pense qu'à travers les décisions, c'est ce que vous pouvez lire, nous brisons les chaînes de cette servitude-là. Et nous faisons en sorte véritablement que toutes les décisions que nous prenons, l'étalon de mesure, c'est vraiment le bien-être des Burkinabés, du Burkina Faso d'abord. Alors, monsieur le ministre, vous avez sans doute entendu parler du FDR, le Front pour la défense de la République, ceux qui veulent déstabiliser le Burkina, Moussa Ouedraogo, qui était ici avec nous au Burkina. Et de plus en plus, on voit des vidéos, des appels qui sont lancés par ce front. Est-ce que le FDR est un motif d'inquiétude aujourd'hui pour le gouvernement? À vrai dire, pour nous, c'est vraiment un non-événement. C'est vraiment un non-événement parce que quand vous regardez, ça ressemble à une comédie orchestrée depuis la Côte d'Ivoire par des individus qui ont en partage voilà leur aigreur, leur frustration. Certains d'entre eux ont même tenté des approches
espérant des strapontins, mais des approches qui n'ont pas abouti. Je pense qu'il faut mettre tout cela donc sur cette appréciation-là et se rendre compte que c'est une comédie véritablement orchestrée depuis la Côte d'Ivoire. Et je suis sûr que même eux, ils ont du mal à véritablement se prendre au sérieux. Et je pense que la preuve en est, vous pouvez regarder les réactions ici au Burkina Faso, c'est vraiment de la pure comédie. Et ce que je peux dire tout simplement, c'est que ça m'inspire des sentiments de compassion pour celui que je qualifierais d'être vraiment le mouton de sacrifice dans cette comédie-là. Je pense que ça n'appelle pas plus de... C'est assez fort, monsieur le ministre. Non, mais je pense que c'est vraiment ça la réalité. C'est vraiment, ça m'inspire de la compassion et de la pitié pour celui aujourd'hui qui passe pour être un mouton de sacrifice. Voilà d'autres individus qui sont tapis quelque part et qui se rejoignent donc dans leur volonté aujourd'hui de faire sombrer notre pays. Et depuis la Côte d'Ivoire, nous le constatons, mais comme je dis, c'est vraiment de la pure comédie à laquelle il ne faut pas accorder plus d'attention que ça. Alors, on va parler sécurité. On avait déjà abordé le thème tout à l'heure. On va un peu plus approfondir cela. Où en est-on aujourd'hui avec la lutte antiterroriste? C'est vrai que la question est assez vaste et en elle-même, elle peut constituer toute une émission. Mais on va essayer autant que possible de faire un bilan assez succinct du point actuel de la situation. Sur le plan militaire, tous les Burkinabés le constatent, tous les Burkinabés de bonne foi le constatent, il y a beaucoup d'actions qui ont été donc menées, que ce soit sur le plan du renforcement des effectifs, que ce soit sur le plan du renforcement des capacités opérationnelles au sol comme dans les airs, et je pense que ce sont des actions de renforcement qui se poursuivent encore jusqu'aujourd'hui avec des acquisitions importantes. Je pense que les spécialistes de la question militaire vous le diront. Ce qui a été fait en si peu de temps, je pense que c'est historique. C'est vraiment historique et il faut saluer en cela la vision et le leadership du chef de l'État, mais aussi il faut saluer véritablement l'engagement et surtout la détermination du peuple burkinabé dans son ensemble, qui aujourd'hui a compris que cette guerre-là, c'est nous qui devons la faire. C'est nous qui devons nous donner les moyens de faire cette guerre et de la gagner. Et je pense qu'on en prend aujourd'hui le chemin. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le terrain, nos forces de défense et de sécurité, ils volent de victoire en victoire. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de quiétude dans beaucoup de régions, dans beaucoup de zones de Burkina Faso. Il est vrai que le combat continue, que la situation reste toujours préoccupante dans certaines régions, mais je pense que la dynamique actuelle, elle est véritablement bonne et la motivation, elle est véritablement là. La détermination reste entière pour poursuivre et consolider cette dynamique-là, afin que nos forces de défense et de sécurité, que nos VDP, soutenus par le peuple patriote du Burkina Faso, puissent mener cette guerre-là à terme, afin que nous en sortions le plus rapidement possible, ramener la quiétude, prendre véritablement le chemin du développement du Burkina Faso. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que tout est mis en œuvre pour que nous sortions de cette guerre-là plus fort sur tous les plans. Même sur le plan militaire, les leçons ont été tirées. Je pense que le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises. Les différentes politiques ont été entamées, avec bien sûr les programmes d'ajustement structurel, surtout avec les injonctions de ceux que nous avions eu la faiblesse de considérer comme étant des partenaires stratégiques. Je pense que ces injonctions-là nous avaient amenés à démanteler véritablement notre armée, à l'affaiblir. Et je pense que c'est tout cela qui nous met aujourd'hui dans cette situation. Il faut que nous fassions en sorte que véritablement nous sortions de cette situation et que nous puissions nous relever en étant un pays qui dispose d'une armée extrêmement puissante, extrêmement forte, et surtout qui ne vienne à l'esprit de personne de venir donc s'attaquer impunément au Burkina Faso. Et je pense que c'est vraiment cette vision-là aujourd'hui qui nourrit les différentes actions qui sont entreprises. Donc c'est pour vous dire véritablement que sur véritablement cette guerre et sur cette question de lutte contre le terrorisme, le défi il est encore là, il est encore grand, mais le chemin parcouru mérite véritablement qu'on reconnaisse que il y a beaucoup de grandes choses qui ont été faites, il y a beaucoup de grandes choses, des choses historiques qui continuent de se faire, et il convient véritablement de s'incliner devant l'esprit de sacrifice de nos forces de défense et de sécurité,
parce qu'aujourd'hui, ils sont nos héros. C'est eux qui entretiennent l'espoir du Burkina Faso. Et c'est eux aujourd'hui qui nous consolident tous les jours dans notre conviction que cette guerre, nous allons la gagner par nous-mêmes et que véritablement nous allons sortir encore plus fort de ces défis-là. Alors, on a le sentiment depuis un certain temps que des 3 pays membres de l'AES, le Burkina est celui qui est le plus visé par les actes terroristes. Est-ce un sentiment qui est réel ou alors c'est juste une impression? Oui, vous savez, c'est cela. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un maître qui se sent aujourd'hui, donc, je ne sais pas moi, frustré. Parce que, voilà, l'élève, ou en tout cas celui qui acceptait de façon servile d'obéir, a décidé de se révolter. Et c'est sûr que ce maître-là, et bien sûr tous ses alliés, travaillent véritablement à faire en sorte, à briser cette dynamique enclenchée au Burkina Faso. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso fait peur. Fait peur à ses partenaires qui se considéraient comme des partenaires historiques. Fait peur aujourd'hui à tous ceux qui estiment qu'il faut faire en sorte que cette dynamique-là s'arrête parce qu'elle pourrait devenir contagieuse. Mais c'est ça également. Je pense qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État l'a dit, la guerre que nous menons aujourd'hui dépasse la question de la guerre contre le terrorisme. C'est véritablement une guerre d'affranchissement. Et tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas intérêt que le Burkina Faso et bien sûr nos pays alliés de la sous-région, comme le Mali et comme le Niger, que ces pays-là puissent s'affranchir et créer un effet domino, travaillent véritablement à ce que la dynamique puisse être brisée. Donc aujourd'hui, la multiplication, la concentration des attaques sur le Burkina Faso, rien aujourd'hui ne doit être dissocié. Le Burkina Faso assume aujourd'hui une dynamique de révolution, une dynamique de rupture, une dynamique de remise en cause d'un certain nombre de passe-droits. Voilà, aujourd'hui, comme je dis, le Burkina Faso s'assume. Et ça ne plaît pas à beaucoup. Il faut le dire aujourd'hui, quand vous regardez l'intensification de ces attaques et la complexité de ces attaques au Burkina Faso, il faut se poser 2 questions. La première question, c'est malgré toutes ces actions, malgré toutes les décisions qui ont été prises, malgré véritablement l'augmentation de la puissance opérationnelle, des capacités humaines de nos forces de défense et de sécurité, imaginez si on n'avait pas réussi en ce temps-là à véritablement augmenter les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. À pouvoir riposter comme il le faut. À pouvoir bien sûr contenir la menace. Cela permet également de comprendre que quand certains Burkinabés qui aujourd'hui travaillent bien sûr à ce que le Burkina Faso sombre, disaient à une certaine époque que les terroristes pouvaient prendre le petit déjeuner à Kongoussi et continuer à Ouagadougou, ce n'était pas une vue de l'esprit. Ça veut dire que véritablement la menace avait atteint un niveau où véritablement à tout moment on pouvait donc se retrouver dans le pire. Donc ça c'est le premier questionnement. L'autre questionnement, comme je dis, il faut se rendre compte que rien n'est dissocié. Aujourd'hui, le combat contre le terrorisme et le combat pour la souveraineté du Burkina Faso, c'est un seul et même combat. Ces terroristes-là, je vous assure, jusqu'aujourd'hui bénéficient de soutien. C'est des actions coordonnées, orchestrées, soutenues. Ça, nous en avons la conviction. Mais comme je dis, aujourd'hui, le Burkina Faso est debout et le Burkina Faso est prêt à faire face. Mais nous tenons à le dire, il faut que les Burkinabés, c'est vrai que le chef de l'État l'a dit, mais l'impression qu'on a souvent, c'est que tout le monde n'a pas encore pris conscience de cet état de fait. Le combat que nous menons aujourd'hui dépasse la guerre contre le terrorisme. Comme je dis, c'est véritablement une guerre pour la souveraineté du Burkina Faso. Vous savez, les partenaires historiques et bien sûr ceux qui se considéraient comme étant les maîtres du Burkina Faso, ils surfent sur quoi? Ils surfent d'une part sur l'affaiblissement de nos États et sur nos divisions. Ces maîtres-là ne veulent pas avoir affaire à un pays fort, à un pays qui s'assume. Il faut toujours avoir un pays
faible, à la tête duquel on peut placer n'importe qui vient donc exécuter et obéir de façon servile à tous leurs désidérata. Je pense que c'est à cela que nous avons mis fin avec l'avènement du MPSR2 et le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est tout ce qui nous vaut aujourd'hui cette campagne orchestrée sur le terrain qui se manifeste bien sûr par les attaques. Mais au-delà des attaques, il faut aussi noter la campagne de communication. Tout cela se tient. Quand vous regardez, plus nos forces de défense et de sécurité gagnent en puissance, gagnent du terrain, plus il y a une campagne de communication qui est orchestrée pour les diaboliser, pour casser leur morale. Et voilà, c'est pour vous dire que c'est véritablement quelque chose que nous suivons, nous en avons conscience, mais je pense que ces campagnes-là sont des campagnes qui sont vouées à l'échec. Ceux qui sont derrière ces campagnes orchestrées n'ont pas pris donc en compte, c'est véritablement le courage, le patriotisme et la détermination du peuple burkinabé qui fait corps avec ses forces de défense et de sécurité, qui fait corps avec le capitaine Ibrahim Traoré pour conduire véritablement le Burkina Faso à bon port dans cette dynamique qui est enclenchée. Alors, dans cette dynamique justement dont vous parlez, la dynamique de reconquête, le gouvernement a souvent maille à partir avec les organisations de défense des droits humains. Nos forces de défense et de sécurité sont très souvent pointées du doigt pour des actes d'exaction, avérés ou non. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de difficultés dans la communication ou dans la coordination des actions avec ces organismes de défense des droits humains? Non, mais vous savez, c'est pas une question de difficulté de collaboration. Mais quand vous regardez ces structures qui se proclament comme étant défenseurs des droits de l'homme, quand vous regardez comment ces structures travaillent, je peux vous assurer que ce sont des structures qui font tout, sauf véritablement défendre les droits de l'homme. Quand une ONG prétend depuis je ne sais quelle capitale pouvoir réunir un certain nombre d'informations à travers des appels téléphoniques soi-disant pour pouvoir vous dire que dans le nord du Burkina Faso, où ils n'ont jamais mis pied, ils ont réussi à avoir suffisamment d'informations pour nourrir ce qu'ils appellent un rapport qui incrimine nos forces de défense et de sécurité. Les mêmes forces de défense et de sécurité qui, tous les jours, au prix de sacrifices suprêmes, apportent des vivres aux populations qui font l'objet de blocus par les forces obscurantistes, qui perdent des hommes quand ils partent, bien sûr, dans ces convois de ravitaillement. Quel crédit vous pouvez donner à ces ONG-là? Donc, comme je vous dis, ces ONG n'ont rien à voir avec la défense des droits de l'homme. Tout se tient. Les mêmes aujourd'hui qui ont juré de briser la dynamique du Burkina Faso en orchestrant les attaques derrière ces groupes armés, ces terroristes-là, les mêmes aujourd'hui sont derrière ces campagnes de communication orchestrées à travers, soi-disant, des organisations non gouvernementales, des ONG et tout, auxquelles il ne faut accorder aucun crédit. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que votre communication, jugée parfois trop verrouillée, ne joue pas également à votre encontre lorsque, par exemple, dans ces rapports que vous indexez, on dénonce entre guillemets, des exactions qui ont été faites. C'est vrai, le gouvernement parfois communique en disant une enquête a été ouverte, mais après, plus rien, on n'a plus d'informations. Est-ce que ce n'est pas ce qui conforte justement ces organisations-là dans la conviction que le gouvernement aurait des choses à cacher ou que le gouvernement voudrait en tout cas couvrir les forces de défense sur des actions qui ne devraient pas être posées sur le théâtre des opérations? Non, je pense qu'on n'est pas du tout dans cette logique. La justice burkinabé fait son travail. Dans le cas de nos relations avec les pays voisins et avec certains de nos partenaires, la Côte d'Ivoire par exemple, nos relations restent toujours assez tendues. Est-ce qu'il n'y aurait pas de motifs d'inquiétude par rapport à nos ressortissants en cas d'escalade justement de cette tension entre les deux pays? Depuis l'avènement du MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, je ne pense pas qu'un seul jour, une seule action de communication ou une seule action sur le terrain a été portée par le gouvernement, donc dans le sens de la détérioration de nos relations
avec la Côte d'Ivoire. Mais si bien sûr ce pays devient comme la base arrière de tous ceux aujourd'hui qui ont tenté de déstabiliser le Burkina Faso et qui prennent la Côte d'Ivoire pour base arrière, où ils se retrouvent et d'où ils continuent de mener des actions de façon ostentatoire, sans être inquiétés, véritablement, ça, ce n'est pas de nature à consolider les relations de confiance entre nos deux États. Monsieur le ministre, on va également parler de la visite du président sénégalais cette semaine au Burkina. Alors, pour Diomaye Faye, il y a peut-être des motifs pour que le dialogue ne soit pas totalement rompu avec la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se conforter derrière ce sentiment-là pour dire qu'il est possible que les pays de l'AES reviennent sur leur décision qui avait été prise de se retirer totalement de cette instance? Aujourd'hui, nous sommes au sein de l'Alliance des États du Sahel. Et je peux vous assurer aujourd'hui que tout est fait. Et nous travaillons à consolider davantage cette alliance-là et à passer à un cap supérieur que donc le cap de l'Alliance. Mais déjà à ce stade, ce que je peux vous assurer, c'est que l'avènement de l'Alliance des États du Sahel, c'est véritablement quelque chose qui convient de saluer. C'était une vision véritablement salutaire des trois leaders, des trois chefs d'État, qui nous permet aujourd'hui d'avoir véritablement des relations étroites entre nos trois États qui font face aujourd'hui à un défi commun. Et ça se voit déjà sur le terrain. Nos trois armées opèrent en bonne intelligence avec des résultats concrets. Aujourd'hui, la zone des trois frontières est devenue un enfer pour les terroristes et je pense que c'est à mettre à l'actif de cette alliance des États du Sahel là. Et je pense que conformément à la vision des trois chefs d'État, c'est une alliance qui dépasse bien sûr le domaine militaire et diplomatique et c'est une alliance qui est appelée à se renforcer sur les questions de développement fondée sur cette conscience que nous avons donc trois pays, mais un peuple et un destin commun. Donc, je la pense question que de la CEDEAO relève du passé. Oui, ça relève du passé. C'est vraiment le passé, la page. Alors, on va aller... Frères et sœurs, aujourd'hui, vous avez entendu le ministre d'État, ministre de la Communication de Burkina Faso, M. Ouédraogo, qui a été très clair et qui a démontré aussi à suffisance, comment la Côte d'Ivoire aujourd'hui héberge ceux-là même qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Nous voyons la déclaration de certains rêveurs qui sont aujourd'hui réfugiés en Côte d'Ivoire, protégés par le pouvoir de Dramane Ouattara. Mais vous savez, le peuple burkinabé porte le capitaine Ibrahim Traoré. Mieux, le premier rêveur qui va s'aventurer, il en prendra pour son dépens. Et Thomas Sankara disait, vaut mieux de l'eau pour tous que du champagne pour certains privilégiés. Le capitaine Ibrahim Traoré est dans cette dynamique-là. Alors, les Burkinabés ont compris que la solution, l'alternative crédible à aujourd'hui au Burkina Faso s'appelle capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré. Peuple du Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.